Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Je réfléchis, j'espère que vous allez bien. De nouveau sur les frontières pour terminer ce volume 1 pas à pas sur le jeu de base High Frontier for All et le module 0 politique, pour les débutants, hein, je précise. Donc, où en étions-nous pour faire un petit récap. On a réussi à cramer Deimos et Phobos, vous voyez les busted disks. On a réussi à faire un petit peu de refuel et à se poser sur Mars en utilisant le aerobrake landing, donc l'atterrissage avec parachute, et à payer le FINO, Failure is not an option. On a toujours notre fusée, on a un peu réparti nos claim disks, enfin nos seniority disks, pardon, ici, pour les points de victoire à la fin. Pour des bonus points de victoire. Il nous reste 12 ans, on est parti, on perd pas de temps. On avait juste récupéré la dernière fois le Glory Cheat, toujours, donc on est dans la merde, en gros. Donc là, je suis sur site. Qu'est-ce que je peux faire? Prospecter. Et là, s'il y a des gens qui ont un peu compris le principe, vous voyez que Mars, c'est que des sites 10. Donc là, forcément, déjà, je vais regarder le nombre d'hydratation. Je peux se prospecter parce qu'il y a 3 hydratations et moi mon truc ça en fait 2. Là-bas je peux pas prospecter là-bas non plus parce que j'ai pas de buggy actuellement. Il y a les petites routes là, buggy road, mais je peux pas le faire avec mon missile. Pour autant je peux prospecter et ça sera un auto-success, un succès automatique, tout simplement parce que si je jette un dé 6 et qu'il faut que je fasse 10 ou moins, bah ouais, vous avez compris le truc. C'est bon. Donc comment on fait? Je prends un disque de ma couleur, jaune, et je le mets ici. Alors c'est un peu con parce que c'est vrai que ça aurait été mieux que ça soit translucide ces disques-là. Mais bon. Donc j'ai fait mon opération de prospection. Et j'ai un disque. Un disque c'est un point en fin de jeu. Donc plus on a de pièces sur le plateau, mieux c'est. J'ai fait mon opération, je ne peux pas faire vraiment autre chose actuellement. Année suivante, je tire un dé, 6, anarchie. Donc on va avoir une année d'anarchie où je peux commettre certains actes, mais là en solo, et puis dans mon cas, comme j'expliquais, ça sert à rien. Si vous vous rappelez les félonies, les meurtres ou les claim jump, donc voler un site qui a déjà été revendiqué, ça me sert à rien. Donc là, qu'est-ce que je peux faire comme opération? Nouvelle opération d'industrialisation. Alors, industrialisation, comment ça se passe? Il me faut une refinerie et un robonaute. Ok, j'ai ça. Mais pour que ça fonctionne, ça a besoin de support. Donc il y a besoin d'un générateur pour faire fonctionner mon robonaute. Vous le voyez, il correspond bien. Ok, mon générateur a besoin de rien lui, donc ça va. Et ma raffinerie a besoin d'un réacteur. Je vais sélectionner celui-là, c'est pour ça que j'en avais pris 2. Parce qu'il est complètement indépendant de ma fusée. Si ça veut bien, voilà. Ma fusée, mon thruster, mon propulseur, il a besoin d'un réacteur X. Donc si j'avais... C'est un X ou bombe. Et vous voyez avec cette raffinerie, j'aurais pu utiliser avec mon propulseur, avec mon thruster, le même réacteur, mais je me serais retrouvé un peu dans l'embarras. Ma fusée n'aurait pas pu voler après ça. Pardon, j'ai un peu de mal. Et vous voyez, vous allez me dire, ouais mais attends, là ton réacteur il te demande un radiateur. Pour ceux qui se rappellent des épisodes précédents, le refroidissement n'est pas nécessaire lors de la création d'une factory, d'une usine. Pourquoi? Parce que la factory en fait va se refroidir d'elle-même. Donc en fait on doit démanteler, on doit décommission la raffinerie et le robonaute et les supports, sauf le radiateur. Avec les modules suivants, ça va un peu évoluer. On n'en est pas là. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On prend un cube qui nous reste d'ici, ou on pourrait en récupérer un de là si on n'avait plus aucun cube. Et on va le placer
ici. Tac. Donc là, vous voyez. Et là, en fait, ça va bouger la piste, l'exploitation track, la piste d'exploitation des ressources. Hop, ça y est, le carbone, ma factory, elle vaut 8. S'il y avait une deuxième factory en jeu, que ce soit la mienne ou une autre, ça vaudrait 5. Et s'il y en avait encore une autre, ça vaudrait 4. Donc en fait, vous voyez que plus les ressources sont exploitées d'un type, plus les ressources d'un type spectral sont exploitées, moins ça vaut en fait. C'est pour ça que, notamment en solo, que ça soit altruisme, le scénario, ou CEO, un autre scénario, et dans tous les cas, même, il faut essayer de se diversifier. Et quand on joue à plusieurs, c'est bien on va dire, de se diversifier, mais aussi d'embêter nos opposants en prenant des factories qu'ils auraient également pour faire diminuer leur nombre de points. Parce que s'il y a quelqu'un qui a 8 points et que les autres ils ont 4 points, il faut, parce qu'on n'a pas le même type spectral, en fait il faut essayer de jouer là-dessus. Donc j'ai fait une opération, et là maintenant je peux faire une action gratuite, si je veux, créer une colonie. Créer une colonie, c'est gratuit. Le petit truc, c'est que si je crée une colonie, ça va, on va dire decommission, c'est qu'en fait on va laisser un équipage sur Mars, et je vais avoir un nouvel équipage qui va apparaître en LIO. Donc en fait c'est juste le même qu'on va transvaser, mais pour expliquer, c'est qu'en fait il y a des gens qui vont rester, et il y a des nouveaux équipages qui vont arriver en low Earth orbit. Donc ça, ok. Le truc, c'est est-ce que je le fais ou pas? Alors ça peut être intéressant, pourquoi? Parce que je rajoute un DOM, je vais rajouter un DOM sur ma factory, c'est cool. Ça veut dire que ça vaut 1 point supplémentaire, c'est cool. Pour autant, ça veut dire que j'ai plus mon équipage à bord. Donc tant que je suis sur site, on considère que vu que je suis colocalisé avec des humains parce qu'il y a une colonie, je suis tranquille. S'il y avait des défaillances techniques, vous vous rappelez les glitches des événements, ça c'est cool, ok. Mais si si je suis ailleurs et que j'ai pas d'équipage, je suis dans l'embarras. S'il y a un événement de glitch, seuls les humains peuvent réparer les glitches. Et les glitches, ça va m'embêter pour certaines opérations comme la prospection, l'industrialisation et d'autres choses. En attendant, j'ai ces 4 cartes en main. Celles-là, elles sont encore viables, je peux encore voler avec. Et voilà. Alors, est-ce que je fais une colonie? Je vais faire une colonie, comme ça je vais vous montrer simplement comment ça fonctionne. Donc, je mets de nouveau mon équipage ici, je prends un petit dôme, je le pose là, et c'est tout. Voilà. On a des habitants, des terriens sur Mars. C'était une action gratuite. Pas de souci. J'ai fait mon opération, j'ai fait mon action gratuite. Année suivante. Attention, on rentre en période de budget cut et là on peut vraiment se retrouver dans la sauce. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous présenter une nouvelle opération. Une opération qui s'appelle ET Production. Donc c'est une production de cartes dans l'espace. Donc une opération de cartes dans l'espace. Si vous vous rappelez du premier ou deuxième épisode, je vais produire, vous voyez, j'ai une carte C. J'ai une factory C sur Mars. Donc je peux produire ce petit truc qui est un buggy, un nanobot, un petit buggy. Vous voyez, buggy ISRU 1 avec pas de masse. Et en plus, il n'a aucun support nécessaire. Donc ça, vous voyez, alors certes, j'ai plus le triangle de propulsion, mais il y a une meilleure résistance à la radiation. C'est plus un missile 2, c'est un buggy 1, donc c'est beaucoup mieux. La masse, il est ultra léger. Et il a besoin d'aucun support. Donc ça, c'est top. Donc, en fait, je vais faire une ET production. Donc en fait, en l'occurrence, alors j'ai toujours mon stack fusée, mais mon stack fusée, il pourrait être dans mon outpost 1, et auquel cas je prendrai ce petit token là-bas, je le mettrai là-bas,
C'est juste que bon, pour éviter de faire du... Ils sont colocalisés, je le sais, mon but c'est pas de tricher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon... Je place directement, et c'est du matos. Si je pourrais le vendre à un moment donné, ça reviendrait côté blanc. Ça reviendrait pas côté noir sur Terre. Ça revient côté blanc, j'ai toujours le brevet et je peux le reconstruire directement dans l'espace. Donc j'ai fait mon opération. Je peux pas faire d'action gratuite. Je passe et je serre les fesses pour pas qu'il y ait un événement 5 ou 6. Bon ben voilà. Il y a un événement 5 ou 6. Il y a un événement 5 ou 6. Mais vous vous rappelez que maintenant... Alors voilà. Vous vous rappelez que maintenant, mon nanobot, mon Robonaut, il n'a pas besoin du générateur E. Alors, je vais me séparer de mon générateur E. Parce qu'il m'a bien servi, mais maintenant j'en ai plus besoin, a priori. Jusqu'à preuve du contraire. Ça sera le moins douloureux pour moi de me séparer de ce truc-là, parce que je vais pouvoir produire mon nanobot sur Mars, dorénavant. Ok. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas produire... c'est du M et c'est du D, je peux pas produire ça. Par contre, j'ai de nouveau mon Robonaut, et mon Robonaut, il est autonome. Et pour prospecter, j'ai besoin d'un Robonaut viable et qui fonctionne. Là, j'ai un Robonaut viable et qui fonctionne. Robonaut 1, ISRU 1. J'ai pas besoin de support, donc il est viable autonome. Qu'est-ce que je peux faire? Si vous vous rappelez, je peux prospecter Mars. Pourquoi? En restant sur ce site. Avec les autres, je pourrais pas le faire. Avec le laser ou avec le missile, je pourrais pas le faire. Mais par contre, avec le petit buggy, vu qu'il y a des lignes, il y a des routes. Donc tous les sites sont adjacents avec mon buggy, donc je peux aller prospecter les 2 sites restants. Et en fait, le buggy, je l'envoie, il va prospecter, il revient. Et vu que c'est du 10, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai pas besoin de lancer mon dé. Les hydratations, c'est 4 sur les 2 sites. J'ai un buggy 1. Hop, et hop. J'ai prospecté, ça me fait 2 points supplémentaires. Ça ne change pas la valeur du carbone parce que j'ai pas d'usine. Si par contre j'avais une usine supplémentaire sur Mars, là ça diminuerait la valeur du carbone. Ok, quand on fait ça, on démantèle pas le Robonaut. Vous vous rappelez. Donc j'ai fait mon opération, je peux pas faire d'action gratuite. J'avance. Donc là, j'avoue, j'espère que je vais pas avoir de problème pour... J'espère que je vais pas avoir d'événement de budget cut, de coupe budgétaire, sinon je suis dans l'embarras. Donc là, qu'est-ce que je peux faire comme opération? Alors là, je vais faire un site refuel, comme tout à l'heure. Mais là, c'est pas un ISRU refuel, c'est un factory refuel. J'ai une factory. Donc, tout simplement, si j'ai une factory, ça veut dire que je vais... alors déjà, je vais recomposer ma masse, parce que ma masse est différente. Buggy 0, radiateur 1, réacteur 2, thruster 1. Donc 1, 3, 4 et 4. Donc ça fait 4. 4 plus 0, 4. Donc, sachant que j'avais plus de fuel, je ramène tout ici. Donc j'ai une masse de 4. Là, mon objectif, c'est de rentrer sur Terre. Heureusement, j'ai une fusée pour l'instant légère, parce que pour m'extraire d'un site avec une atmosphère, je vais utiliser un truc particulier comme je vous ai parlé tout à l'heure. Et là, ça va me demander beaucoup d'argent. Et l'argent, je vais devoir je vais devoir l'avoir sur Mars. Donc qu'est-ce que je vais faire là? Là, je vais faire ce qu'on appelle un factory refuel, donc, comme j'ai dit. Donc je suis la ligne violette, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais je suis pas sûr d'avoir besoin d'autant de fuel. Pourquoi? Parce que vous vous rappelez, moi, mon thruster, c'est du 5-1, donc j'ai 5 burns pour 1. Pour l'instant, je suis à 5. D'ailleurs, mon net thrust...
On fera les réglages après par rapport à ça, mais donc j'ai 5, donc à chaque burn je consomme, enfin je paye un step de fuel. Ok, et moi j'ai besoin pour rentrer sur la Terre, donc 1, 2, 3. J'ai besoin de 3 burns. Souvent, quand on veut calculer une trajectoire, enfin une route, il vaut mieux le faire à rebours plutôt qu'en avant, parce que à rebours, on va voir en général plusieurs possibilités qu'on ne voit pas quand on va à l'aller, et on va souvent choisir la meilleure, la moins chère, on va dire. Donc j'ai 3 burns. Donc pour 3 burns, moi ça va me coûter 3 steps de fuel. Donc est-ce que j'ai besoin de tout ça? Évidemment non. Alors l'avantage c'est que je peux ramener de l'aqua avec moi sur Terre qui reviendra à être du pognon en fait. Donc ça c'est cool. Je sais que j'ai 7 de fuel. Je vais changer. Donc je me remets à 0. Je prends mon token outpost. Je vais le mettre là-bas. Donc je sais que j'ai un outpost. J'ai 2 outposts maximum. Et je vais mettre... Mais, alors faut pas me tromper. Je vais mettre 7 billes d'aqua qui sont dans mon outpost. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que pour mon décollage particulier, je vais avoir besoin de payer de l'aqua sur zone. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 1, 2, 3, je pense. Je réfléchis. Si je mets 3 steps de fuel, je me retrouve à 7. Et alors je vais vous expliquer pourquoi je réfléchis. Tout simplement parce que quand je veux faire le décollage là actuellement, je peux pas faire un... Il y a une atmosphère, je peux pas faire un assisted, ça s'appelle Factory Assisted Liftoff. Il faut que je fasse, vu qu'il y a une atmosphère, il faut que je fasse un Rocket Plane Assisted, enfin Acetylene Rocket Plane Liftoff. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. C'est que j'ai une atmosphère, j'ai un site énorme, et je peux pas redécoller par le aerobrake landing là. Je suis obligé de passer par le lander burn, le truc avec les pattes. Et pour passer avec le lander burn, je suis obligé de faire un Acetylene Rocket Plane Liftoff. Je peux pas traverser ça si je fais ce qu'ils appellent un Factory Assisted Liftoff, donc un décollage assisté par Factory. Il faut que je fasse un truc un peu plus spécifique qui va me coûter beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher comment? Je vais devoir payer, 2 fois ma masse humide, 2 fois ma wet mass, le double. Donc là par exemple, si je mets 3 steps de fuel, si je mets 3 fuel tanks, pas des steps de fuel, parce que les steps de fuel c'est des trucs, on va suivre les lignes, c'est quand je consomme. Là je mets 3 fuel tanks, 1, 5, 6, 7, ok. Donc si je mets 7 en masse humide, il va falloir que je paye 14 aqua que j'ai dans l'outpost, que j'ai dans ma factory en fait. En soi, si je voulais redécoller vite, en fait, là c'est un peu des maths, c'est-à-dire qu'à la place de mettre 3 aqua, si je mets 1 aqua, je paye 1, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je vais devoir payer 10, parce que 2 fois 5, pour le Rocket Plane Assist, enfin Acetylene Rocket Plane Liftoff. Donc ça veut dire qu'il faut qu'au prochain tour je fasse un refuel, et c'est bon. Si je mets 6, ça veut dire que j'ai payé 2 aqua, 2 fuel tanks, 1, 2, 3, 4, 5, 5 plus 7, parce que si je fais un factory refuel, ça fait 12. 6 x 2, ça fait 12. Je pourrais décoller. Donc, je vais payer 2 fuel tanks. Ça, c'est une action gratuite. En fait, c'est du cargo transfert. J'avais déjà fait mon opération, si je ne m'abuse. Alors, j'espère que j'ai pas zappé, parce que vu que je parle beaucoup, ça perturbe. Mais
a priori j'ai déjà fait mon opération, j'ai fait mon petite opération gratuite, mon action gratuite pardon, où je fais du cargo transfert, je recharge ma fusée, etc. Et je passe un événement, surtout pas 5 ou 6. Et ben voilà, 6. Et du coup, je vais virer ce réacteur. Hop. Ok. Super. Donc maintenant, comme opération, je fais un factory refuel. Donc comme vous vous rappelez, comme tu te rappelles, c'est 7 aqua que je récupère. Donc 3, 4. Oups, j'arrive pas. 5, 6, 7. Donc ça, c'est dans ma factory. Je vais faire mon acétaline rocket plane lift off. Parce que, comme j'ai expliqué, il y a un lander burn, le truc avec les pattes violées, et je peux le faire parce qu'il y a une atmosphère. Donc je vais payer depuis ma factory le double de ma masse humide, donc 6 x 2, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est bon, c'est payé, c'est plus à moi, au revoir. Je décolle. Donc là, le décollage, comme j'ai dit, je dois passer par... Je ne peux pas passer par là, je suis obligé de passer par là. Mais là, cette fois, c'est une exception. Je ne vais pas payer le côté magenta de ce truc avec les pattes. Je passe au travers sans payer. Donc là, j'ai un burn. Alors, attendez. Ce que j'ai oublié de faire, c'était de... Bon, je l'ai fait tout à l'heure, mais c'était... J'ai recalculé ma masse, donc avec la masse humide. Mon base thrust, mon thrust de base, c'est 5. Donc j'ai mis 5. J'ai pas de modificateur solaire ou autre. Et le modificateur de poids ici, c'est 0. Donc 5 plus 0, ça fait 0. J'ai bien un net thrust de 5. Donc un burn. Pardon, ici c'est un point Lagrange, c'est gratuit. Et je vais au croisement de Oman ici. Je m'arrête, parce que sinon ça me consomme du fuel et j'ai envie de le garder. Donc je paye mon burn. Hop. J'ai pas payé le lander burn, je répète, parce que l'acétaline rocket plane lift off, ça me fait passer au travers, tellement ça m'a coûté cher. Donc là, j'avais fait le factory refuel, j'ai décollé. Je peux pas faire d'action gratuite. Je passe en zone rouge. Hop, on est parti. Donc là, je rentre. Un burn. J'aurais peut-être dû payer tout à l'heure en fait. Pourquoi? Parce que là, en fait, j'aurais payé un peu plus de fuel, mais je serais rentré en fait sur Terre hors zone rouge, hors période rouge. Et là, en fait, période rouge, c'est des périodes dangereuses quand on passe dans les zones de radiation. Donc bref, un burn. Un burn. Ok. Je vais passer, attendez, je vais calculer. En gros, là, je vais rajouter 2 à mon dé. Donc si par exemple je fais 6, mon dé fait 8. Donc ça veut dire que 8 moins mon net thrust, ça fait 5. Et donc les choses qui sont inférieures à donc 8 moins 5, ça fait 3. Donc les choses qui sont inférieures en radarness à 3, ça crame. Donc en gros, j'ai mon radiateur qui crame et j'ai mon thruster qui crame. Faut que je fasse combien? Si je fais 5, 5 et 2, 7. 7 moins 5, ça fait 2. Bon, en gros, ouais, faut que je fasse 3 ou moins pour pas cramer, quoi. Parce que 3 et 2, vu que je suis en période rouge, je rajoute toujours le plus 2 de la période rouge. Ça fait 5. 5 moins 5, ça fait 0. Je suis bien. Sauf si je fais un afterburn. Un afterburn, ça me permettrait de passer... en fait, quand on fait un afterburn, on ajoute temporairement 1 contre du fuel.
on ajoute 1 à notre net trust. Mais ça voudrait dire que en fait on paye un step de fuel. Mais ça voudrait dire que j'aurais dû dire que je faisais mon afterburn dès le départ en fait. Et donc je vais juste réfléchir, est-ce que je le fais vous voyez, ça c'est le petit truc parce que j'avais pas pensé vu que je parle. Est-ce que je le fais ou pas? Si je fais mon afterburn, ça veut dire que mon net trust est à 6 et pas à 5. Donc si je jette 6 au dé, ça correspond à 8. Donc 8 moins 6, ça fait 2. Alors 7 moins 6, ça fait 1. Donc il faut que je fasse 4 ou moins pour pas cramer. C'est un peu plus de 50% de chance. C'est pas la folie non plus. Hein. Dans tous les cas, j'ai plus d'équipage. Je peux pas rentrer à fond les ballons. Enfin, soit je rentre à fond les ballons et je tente ma chance. Soit j'attends la fin de la période rouge, mais en fait ça sera la fin de la partie et j'aurai rien fait de plus. Donc écoutez, c'est les choses que je ferai pas en général. J'aurais fait différemment, mais là c'est une partie de présentation. Donc je reviens un peu en arrière. Je vous explique. Donc je remets mon step de fuel que j'avais cramé. Alors là, je crame un afterburn. Un afterburn, ça rajoute 1 à mon hors module, je parle, hein, avec le jeu de base. Ça rajoute 1 à mon net trust. Et je paye ce chiffre-là en fuel. Donc là, c'est un step de fuel. Hop, ça c'est pour le net trust. Enfin, l'afterburn. Et donc maintenant, je me redéplace comme tout à l'heure, je vais cramer mon fuel. On rentre dans la zone de radiation, donc là je crame mon fuel que j'ai utilisé. Et maintenant, il faut serrer les fesses pour faire 4 ou moins. Et je vais refaire le calcul. Allez, 4 ou moins. Bon. Bim bam boum. Vous voyez, c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire quand on joue un peu sérieusement au compétitif. Pourquoi? Parce que là, comme ils disent, je push my luck un peu trop là. Je pousse ma chance, mais là... je pousse ma chance et en même temps le jeu est terminé. Donc après, ce que j'aurais pu faire, c'était avec ma fusée aller prospecter des sites ailleurs, en fait, avec mon buggy, plutôt que de faire ça, de revenir sur Terre. Ça aurait été plus légitime. Donc là, en fait, période rouge, je tire 6. Vu que je suis en période rouge, je rajoute 2 à cette valeur. Donc ça fait 8. 8 moins 6, ça fait 8 moins 6, pardon, ça fait 2. Donc ça veut dire que mon thruster brûle. Et mon radiateur brûle aussi. Parce que c'est des radarness qui sont inférieurs à la valeur demandée. 8 moins 6, ça fait 2. Donc tout ce qui est inférieur à 2... Ah non, pardon, j'ai même pas perdu mon radiateur, j'ai dit une connerie. J'ai juste perdu mon thruster. C'est pour ça que ce thruster, il est mignon. Il consomme pas beaucoup par rapport à son nombre de burn. Par rapport à son thrust, mais c'est pas la folie. Donc ça veut dire que là, en fait, dans cette position-là des radiations, j'ai un outpost 2 que je peux créer où je laisse mon matériel qui est en stand-by en fait. Le problème c'est que mon thruster ne peut pas voler sans le réacteur et le radiateur. Ce que je vais faire, c'est que je vais décommissionner ces deux trucs. Voilà. Donc j'avais pas fait de, si je ne m'abuse, je n'avais pas fait d'opération. Donc là j'ai ça dans un outpost 2 là, pour l'instant je le laisse comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire là? Je vais présenter une opération qui est vraiment spécifique à... Là, je peux même pas le faire. Enfin,
Ouais, je peux même pas le faire. Ça aurait été une opération de delivery. Une opération de delivery, en fait, c'est que depuis la factory, quand on a une carte noire comme ça, en fait, ça simule qu'il y a un cargo qui vient chercher, qui ramène le matériel sur Terre. Ça coûte un certain nombre d'aqua par rapport à la distance. Ce genre de choses-là, ça va être... là, c'est simulé dans le jeu de base, par simplicité, pour éviter des surcharges, on va dire, cognitives. Dans les modules, à partir du module 1, le prochain volume qu'on va faire, il y aura un truc qui va remplacer ça. Il faudra vraiment faire nous-mêmes le transport avec un autre spacecraft, avec une autre fusée. On pourra déplacer donc une fusée rocket et une autre, un cargo qu'on appelle freighter, mais on verra ça plus tard. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un outpost 2. Hop, je mets le truc là, j'ai plus de roquettes, c'est là, voilà. Et donc j'ai pas fait d'opération. Qu'est-ce que je peux faire comme opération? Qu'est-ce que je peux faire comme opération? Là, ce que je peux essayer de faire éventuellement, mais ça va être la merde. Il faudrait que j'essaye de rusher pour avoir une autre factory avec mon buggy. Ça veut dire qu'il faut que j'arrive à générer assez d'argent pour booster ça, pour avoir du fuel, parce que le fuel dans l'espace il est perdu. Je crois qu'il est perdu, je sais pas si je peux reculer, parce que là vous voyez qu'il me reste un fuel tank. Donc techniquement, si je recule comme ça, possiblement je pourrais peut-être avoir une bille d'aqua là. Mais vu qu'il n'était pas en cargo, je pense qu'il est perdu de mémoire. J'ai plus rien quoi. Donc ça veut dire qu'il me faut assez d'argent pour monter ma fusée, booster ma fusée, récupérer mon robonaute, aller prospecter, éventuellement aller industrialiser pour essayer de faire quelques points à l'arraché durant les 1, 2, 3, 4, 5 dernières années. Autant vous dire que ça va être chaud. Donc j'ai pas fait d'opération. Je peux pas acheter de cartes parce que j'en ai 4 en main. Je vais vendre ma raffinerie. Enfin, c'est un peu chiant parce que ça, je peux pas le faire malheureusement. Le côté noir, en fait, ça peut apporter des capacités. Alors vous voyez pas, mais ça peut apporter des capacités spéciales et cette raffinerie avait une capacité intéressante. Je vais pas en parler pour pas non plus trop en rajouter, mais il y avait une capacité intéressante. Donc j'ai récupéré 3 aquas parce que j'ai vendu une carte. Donc là j'ai 5 aquas. Hop, année suivante. 1. Ok, c'est Inspiration Event. Comme vous le savez, je vais rafraîchir les decks. Alors normalement j'ai rafraîchi le market. J'ai peut-être un doute sur le générateur, mais bon, on s'en fout un peu. C'est pas ça qui va changer le déroulement. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour 4 aquas, je vais booster ma fusée. En LIO. Et je crée directement mon stack rocket. Je prends mon crew avec moi. Et donc je paye 1, 2, 3, 4. Le crew ne compte pas parce qu'il est déjà en LIO, comme vous savez. 4 aquas. Il me reste qu'un aqua. J'ai fait mon opération. Je peux rien faire d'autre. Je ne peux rien faire d'autre. Je réfléchis. Je vais prendre des risques. Je vais alimenter ma fusée. Donc un fuel tank.
j'ai une wet mass, une masse humide de 6. Mon net thrust est de 5, pas de modificateur. Et on voit que ma masse est comme ça, donc je suis en 0, plus 0 de net thrust. Donc je suis toujours à 5. Et je vais prendre des risques. Je vais décoller. Je crame un burn, un step of fuel, donc un burn. Bim. Il va me rester 2 steps de fuel. Je m'arrête. Très bien. Je m'arrête. Je vais rien pouvoir faire d'autre. Hop. Mon équipage, je prends la main comme je vous l'ai déjà montré précédemment. Mon équipage prend la main. Il rentre dans la zone de radiation et il s'arrête. Hop. Et il va récupérer le cargo. C'est pour ça que je fais ça. J'ai pas fait d'opération. Qu'est-ce que je vais faire comme opération? Je vais faire une opération de fundraise. Et je vais placer un délégué j'ai placé un délégué quelque part. Je vais le placer là, on s'en fiche. Boosting is a free action. C'est pas mal aussi. C'est pas une opération, il faut payer, mais c'est pas une opération. Et je vais changer la loi, sait-on jamais. Donc j'ai fait mon mouvement, j'ai fait mon opération. Hop. 3. 3 c'est glitch. Donc si j'avais ma fusée sans équipage, sans être humain, j'aurais un glitch sur ma fusée. Également, dans mon outpost, là-bas j'ai rien dedans, mais si j'avais pas de colonie, le petit dôme, j'aurais un glitch. Si j'avais des cartes ou des aquas, j'aurais un glitch dessus. Donc là, mon thruster reprend la main. Et vu que je m'étais arrêté, je peux repartir en arrière. Vu que je m'étais arrêté pendant 1 an. Donc un burn, je retourne en LIO. Je crame mon step de fuel. Toujours en adéquation avec ma consommation de mon thruster et des modificateurs. Ok. Et là, je vais faire une opération de free market. Donc je vais vendre une carte et je vais vendre celle-ci. Alors vous allez me dire, ah, putain, mais pourquoi tu fais ça? Tout simplement parce qu'en fait, ça va pas me rapporter 3, ça va me rapporter la valeur marchande de l'exploitation track, de la piste d'exploitation. Donc là, vous voyez qu'il n'y a qu'une usine C, donc ça va me rapporter 8 aquas. Vous voyez pourquoi je fais ça? Donc là, je la récupère en main, côté blanc. Donc 8 aquas, 3, 6, 8. 8 aquas, ok. Donc là, maintenant, ça va être la course. J'ai fait mon opération, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. On rentre, il reste 2 ans. Donc là, grand-mère me fasse, j'avais mis le individualité comme loi. Donc là, on voit Launch Contracts et Boosting is a free action. Donc là, le boosting, c'est une action gratuite. Je dois payer, mais c'est une action gratuite. Donc ce que je vais faire, c'est que comme opération, je vais acheter une raffinerie et son support, donc je vais payer 2 aquas. Et vous voyez qu'après, alors j'achète la raffinerie là, je peux acheter le support, mais je peux pas acheter les sous-supports. J'achète le support qui est sur la carte principale que j'achète, enfin sur le brevet. Donc là, je vais payer 2 aquas, parce que j'ai pas la loi qui me permet de les avoir pour moins cher. Et vu que j'ai la loi individualité dont je vous ai parlé tout à l'heure, individualisme,
ça me permet d'avoir une action gratuite supplémentaire qui n'existe pas normalement, qui est de booster. Donc j'ai payé 1, 4, 0, donc 5. 5 à quoi? Et ça me permet de booster tout mon matos. Et je vais peut-être sauver la face des Nations Unies. Donc j'ai boosté comme une action gratuite, mais c'est pas le principe, vous avez bien compris. Et j'ai une action gratuite par contre que je peux faire qui est habituelle, c'est de recharger donc du cargo transfert de fuel. Et donc j'ai rechargé 2 aqua, enfin 2 fuel tanks. Et comme je vous avais dit la dernière fois, je suis la ligne violette, donc 1 et 2. Je suis la ligne violette et les flèches. Par contre, ce que j'avais pas fait, c'était mettre à jour ma masse. Donc je vais la compter 1, 3, 4, 5, 6, 9. Donc j'ai une masse de 9. Donc je suis à 5. Donc je compte ma dry mass d'abord. 1, 2, 3, 4. Et là, en conséquence, je vais bouger ma wet mass. 1, 2, 3, 4. En suivant la ligne correspondante, la ligne violette. Ok. Donc là, ça va réduire le champ des possibles. Je vais bouger, parce que j'ai un déplacement de fusée que je peux faire immédiatement. Vous voyez que j'ai 4 steps de fuel, donc j'ai 4 burns. 1, 2, 3, 4. Il faut que je regarde un petit peu sur la map où c'est que je pourrais aller pour essayer de me faire un dernier truc, éventuellement. Bon, j'ai trouvé mon objectif. Mon objectif, ça va être dans la zone de Vesta, cet objet. Pourquoi? Parce que la masse est de 4, j'ai un net thrust de 5, je peux me poser. Ça m'aurait bien plu ça, mais c'est 6, je peux pas y aller, ça va me coûter un demi burn. J'aurais pu y aller parce que j'aurais eu assez de fuel, mais j'ai pas assez de net thrust sur ma fusée. Il aurait fallu que j'utilise mon équipage, et mon équipage ça consomme trop. Donc je fais mon mouvement. Donc un burn. On va tirer les radiations. Attendez, je calcule. Et même je vais faire différemment. Je vais faire, avant de faire mon burn, je vais payer un fuel tank, enfin un step de fuel plutôt, pour être en afterburn 6. Donc je me mets un afterburn plus un net thrust. Donc je suis à 6. Déjà je consomme mon premier burn, donc un step de fuel. Je rentre dans la zone de radiation. Vous voyez bien que j'ai fait l'afterburn parce que je rentre dans les radiations. Je suis en période bleue, donc c'est moins dangereux. Mais je veux mettre toutes les chances de mon côté pour passer. Parce que si j'avais fait 6, si je lance 6 et que mon net thrust est de 5, 6 moins 5 ça fait 1, mon thruster dégage. Alors que là, j'ai un net thrust de 6, 6 moins 6 ça fait 0, j'ai rien en dessous de 0, donc je suis safe, même pas besoin de tirer le dé. Donc deuxième burn, et je suis un idiot, je peux pas faire ça. Je suis un idiot, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça tout simplement parce que j'avais raté, il y avait un burn que j'avais pas vu. Mince. Bon, ben, je vais tirer alors. Je vais pas faire l'afterburn. Je vais un peu tricher encore. Donc, j'ai mon burn que j'ai payé normalement, mais je paye pas l'afterburn, donc je suis à 5. Donc là, je dois tirer. Si je fais 6, ben, c'est fini. 1. Ça va. On va pas dire qu'il est cassé. Hein. Donc 1 en moins 5, moins 4, donc ça veut dire que je suis safe. Donc, un deuxième burn, ici, troisième burn. Et là, il y a marqué un +1, ça s'appelle un flyby. En fait, je vais utiliser le ricochet. La prochaine zone magenta est gratuite. Donc ici, c'est gratuit. Je continue jusqu'à
à ce Oman Crossing là-bas. Et je m'arrête. Et donc je vais payer 1 que j'avais déjà payé, donc 2, 3. Enfin 2. 1, 2, 3 en tout, mais j'avais déjà payé les premiers. Il me reste un burn et ça sera pour là-bas. Pour la zone magenta qu'on voit là-bas. Ok. Et de toute façon, je pourrais même pas industrialiser, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. C'est pas grave. Hop, un événement. 6, anarchie. Bon, on va laisser comme ça. Je vais bouger. Un burn. Et je me pose là où il y a 3 d'hydratation, parce que je peux pas aller sur les autres. J'ai plus de fuel. Et comme dernière opération, je vais prospecter. Donc là, le site c'est un 4C. Donc j'ai prospecté. Si je fais 4 ou moins, c'est validé, sinon c'est busted. 1, c'est validé. J'aurais bien voulu qu'il fasse ça la dernière fois. Donc c'est validé. Je change pas la zone d'exploitation, l'exploitation track, parce que j'ai pas mis d'usine. Par contre, j'ai un nouveau disque. Je peux rien faire d'autre. Hop. Fin de partie. J'ai 4 claim disques. Donc maintenant, là il faut voir où c'est que je mets le dernier seniority disc pour voir lequel m'arrange. Là j'ai plus 1 victory point par idéologie où j'ai mon délégué. Et là plus 1 claim disc. Donc des claim discs, c'est les disques revendiqués, j'en ai 4, alors que là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire plus de points à utiliser ce truc là. Donc je le mets ici. Ok, fin de partie. Bon, c'est mal joué, mais c'était pas le. Enfin, le but c'était pas que j'explose le score. Le but c'était de vous montrer des choses. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu voir, mais après c'est des détails. Là vous avez vraiment les bases pour pouvoir jouer, vous marrer à Frontier. Vous pouvez trouver sur la chaîne, enfin sur Board Game Geek, des aides de jeu, alors c'est en anglais, mais de Jean-Michel Grosjeu, notamment. Et je vous recommande aussi sa chaîne si vous voulez vraiment voir les règles en détail. Si vous comprenez l'anglais, parce qu'il n'a pas fait en français pour l'instant, vous allez voir sa chaîne. Il explique en détail les règles, en anglais de manière très didactique. En plus, c'est avec un bel accent français en anglais, c'est magnifique. Et je trouve que c'est c'est assez simple. Ça permet en fait de mieux appréhender éventuellement quand on voit des parties expliquées. Si vous comprenez déjà comme ça, vous pouvez après vous faire la main. Vous avez aussi les vidéos de Chaps qui parlent des règles. Moi, je fais vraiment que des parties expliquées et dans les volumes suivants, ça sera des parties expliquées. Mais voilà, c'est pour vous donner des clés supplémentaires. Je ne vais pas vous dire restez sur ma chaîne absolument. Restez sur ma chaîne, mettez des likes, mettez des commentaires, abonnez-vous. J'allais dire faire des donations, mais j'ai rien pour. Mais voilà, proposez des jeux, faites ce que vous voulez. Mais n'hésitez pas à aller voir d'autres chaînes qui sont complémentaires et qui sont très bien pour apprendre, si vous voulez apprendre ces jeux-là ou d'autres jeux d'ailleurs. Voilà, moi ça sera principalement pas des règles détaillées, mais des parties. Où quand même je reviens grandement sur les règles, etc. Mais je vois pas tout de fond en comble. Malgré tout. Mais on a vu quand même là, on a vu beaucoup de choses. Donc on va faire le décompte des points. Maintenant. Alors, vous avez sur les deux jeux, alors ce qui est en bleu, ça n'a rien à voir, c'est par rapport au module. Bon, nous on utilise le module 0 politique. Mais en gros, pour le scoring, là, ça va être assez simple. C'est tous les... On va regarder tous les tokens en bois ou en plastique, Rocket, Claim Disk, Factory, de Colony Dome, sur la carte. Donc moi, on voit que j'ai là-bas, sur Mars, 1, 2, 3, 4, 5. Donc 3 Claim Disk, une Factory, une colonie. 6, 7 avec la Rocket. La Rocket compte. Donc j'ai 7 Rockets, enfin 7 points, celle-là ne compte pas.
là on compte les cubes dans l'assemblée politique. Donc 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On ne compte pas ça. Donc 13. Ok. On va compter la factory par rapport à l'exploitation track. Donc moi j'ai une seule factory qui vaut 8 points. Donc ça fait 13 et 8, 21 si je ne m'abuse, si je ne me trompe pas. Donc j'ai 21 points. S'il y avait des colonies sur des sites astrobiologiques, donc les sites astrobiologiques, c'est avec les petites feuilles. Ça vaudrait un peu plus. Enfin, on aurait des points supplémentaires. Pareil, si on avait des sites sous-marins, ça vaudrait un peu plus, etc., etc. Si on avait des colonies. C'est pas mon cas, donc 21 points. Là, les glory cheats, donc 2, ça fait 23 points. Si j'avais pas pu le ramener vivant, j'aurais eu 1 point. Donc 23 points. Et maintenant, on va regarder... Ah oui, d'ailleurs, la loi active, en fait, de fin de partie, elle se calcule par rapport aux délégués plus les seniority discs. Donc la loi active, c'est celle-là. Donc là, il y a 1 point de victoire supplémentaire par délégué, pour mes délégués. Donc j'avais 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Je le compte en double, en fait, si vous voulez. Donc j'ai 29 points, ce qui est médiocre. Mais bon, vu que j'étais occupé à faire une vidéo, on va dire que c'est correct. Je vais me rassurer comme je peux. Je vais regarder dans l'appendix, donc l'appendix qui est fourni avec le jeu. Donc si j'avais, par rapport au scénario altruisme dont je vous ai parlé, je gagne si je fais 40 points et plus pour une partie courte. Une partie courte, c'est 4 seniority discs, c'est 4 cycles. C'est ce qu'on a fait. 60 points médium, partie médium, ou 100 points si on fait avec les futurs. Futurs, c'est module 1 notamment. Mais on fera une partie courte. Je vais essayer de voir si on peut faire une... Enfin, je vais me renseigner. Est-ce que je peux faire une partie courte pour expliquer les futurs ou pas? Voilà, en gros. Donc, je sais plus, 28, 29, 30. Je me rappelle même plus ce que j'ai dit. Je vais que parler. Voilà, en gros, le volume 1 de cette série qui se termine. Le jeu de base, le module 0 politique. Vous avez, sans jeu de mots, les bases pour vous plonger dans ce magnifique jeu qui peut être effrayant parfois, mais qui est vraiment sympa. Ça vaut le coup. Avec les modules, ça apporte de la profondeur, du plaisir supplémentaire. Il faut aimer se casser la tête. Si vous n'aimez pas vous casser la tête, c'est pas forcément bon. Mais voilà. Pour les gens qui aiment bien se casser la tête, qui aiment bien un peu la thématique, voilà, on s'en fout de gagner ou de perdre, franchement. C'est qu'on on essaie de repousser des limites, et notamment avec les modules, on va essayer d'aller plus loin, de remplir des missions, etc. Ça peut être vraiment cool. Je vous remercie, j'espère que vous avez passé un bon moment. Merci de me suivre, laissez tout ce que j'ai dit, commentaires, etc., etc. Je ne vais pas le répéter 150 fois, ça fait toujours plaisir. Merci pour ceux qui commentent, ça fait super plaisir, comme je dis. N'hésitez pas à poser des questions, proposer des jeux. Et je vous dis à bientôt pour le second volume de cette série Frontier for All, pas à pas. Ah, ciao. Merci à vous.